que sans vision, tu n'es pas le meilleur de toi-même. Personne n'est jamais devenu leur meilleure version par accident. Personne n'est jamais devenu champion sans faire exprès. Personne n'a jamais eu un super mariage accidentellement. Personne n'a jamais construit une entreprise Fortune 500 sans le vouloir. C'était tout le monde criait vision. Le modèle de marquage de la parole de Dieu se passe comme ceci. Cela arrive en priant, en entendant, en écoutant, en recevant et en croyant. Prier, entendre, écouter, recevoir, croire. Encore une fois, prier, entendre, écouter, recevoir et croire. C'est pourquoi nous faisons 21 jours de prière au début de chaque année. C'est parce que nous faisons de la place pour que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin afin que nous puissions marquer. Comment faisons-nous ça, Pastor Mike? Merci d'avoir demandé. En priant, qu'est-ce que la prière? Parler à Dieu. J'aime la prière parce que quelle que soit votre personnalité, c'est ainsi que Dieu veut vous entendre prier. Yo, mon Dieu, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans ma vie. Et mon Père, j'ai besoin que tu viennes faire quelque chose où je suis sur le point de faire bouger ces choses. Dieu, j'ai besoin que tu bouges dans mon esprit parce que je pense à toutes sortes de pensées folles en ce moment. Et cette fille m'attire en ce moment, Dieu, et je veux lui imposer les mains et prier pour elle dans le lit. Et Père, j'ai besoin de toi pour m'aider à garder mon chemin. Et il ne se soucie pas de la façon dont cela semble pour quelqu'un d'autre. Votre personnalité est ointe pour communiquer avec Dieu. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Dieu n'est pas offensé par ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas. Il est assez grand pour gérer chaque inflexion, chaque pensée, chaque blessure. Dieu, je ne peux plus faire ça. Je n'ai plus de mots pour prier. Et ce dernier bébé mort-né a emporté ma dernière bonne chose à dire. Donc aujourd'hui, je vais m'asseoir dans ta présence, mais tu vas devoir entendre mon cœur. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit qu'il comprend le deuil, le gémissement, l'énoncé, le son? Tout ce que je vous dis, c'est que si vous allez voir les choses que Dieu veut que vous voyiez, vous devez aller vers lui en premier. Alors tu vas prier et ensuite tu dois entendre. Et c'est une chose que j'ai dite en entendant, puis en écoutant. Et je sais que certains d'entre vous qui sont vraiment très analytiques, n'est-ce pas la même chose? Non, 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 non. L'audition n'est que la conscience. En ce moment, j'entends beaucoup de choses. J'entends quelqu'un marcher maintenant. Vous entendez tous vos enfants sur un iPad. Vous entendez peut-être la machine à laver en arrière-plan. En ce moment, vous entendez. Vous êtes conscient que Dieu est au milieu de nous. Vous êtes conscient que Dieu est autour. Vous êtes conscient lorsque vous écoutez de la musique. Et Dieu veut que nous soyons conscients, mais ensuite, il veut que vous écoutiez réellement. Entendre Dieu et l'écouter sont deux choses totalement différentes. Parce que vous pouvez être dans l'atmosphère de Dieu, l'entendre, être conscient de lui, mais lorsque vous écoutez, vous vous concentrez intentionnellement. C'est pourquoi 21 jours de prière et de jeûne sont quelque chose que vous devez faire, parce que cela vous donne l'espace, le temps et la capacité, non seulement d'entendre Dieu, mais de l'écouter, de vous concentrer, vous calmer assez longtemps pour permettre à toutes vos pensées de s'arrêter dans votre esprit, de pouvoir voir quelle est la petite voix que Dieu utilise pour parler, et puis vous passez de la prière, de l'écoute à la réception. C'est ce que nous faisons au début. Dieu, je veux recevoir de toi. Que souhaitez-vous recevoir? Chaque année, nous devons recevoir la vision. Tout le monde dit vision. Parce que sans vision, beaucoup de gens font des choses stupides. Laissez-moi être très clair. Que sans vision, tu n'es pas le meilleur de toi-même. Personne n'est jamais devenu leur meilleure version par accident. Personne n'est jamais devenu champion sans faire exprès. Personne n'a jamais eu un super mariage accidentellement. Personne n'a jamais construit une entreprise Fortune 500 sans le vouloir. C'était tout le monde criait vision. Et c'est pourquoi nous voulons recevoir une vision de Dieu. Mais il ne suffit pas de la recevoir. Ensuite, nous devons croire. Croyez ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, je pense que nous devons faire un voyage ensemble
afin de comprendre l'importance de la vision, alors que je me prépare à la fin de ce message à partager ce que je crois que Dieu m'a prophétiquement donné et confirmé à maintes reprises au cours des 6 derniers mois, ce que Transformation Church est censé saisir cette année, et cela va avoir un impact dans tous les domaines de votre vie. Mais je vous le dis maintenant, Dieu parle toujours. La question est, allez-vous marquer sa parole? Quelqu'un dites-le, marquez mes mots. Et laissez-moi vous donner ceci en supplément. Vous n'avez jamais marqué les paroles de Dieu par les faits. Vous ne pouvez marquer les paroles de Dieu que par la foi. Vous ne serez jamais, Dieu ne vous donnera jamais une parole qui a déjà été accomplie. Donc, si votre mariage est brisé et que Dieu dit que votre mariage va être un mariage par lequel d'autres couples apprendront, ne luttez pas contre cela. Marquez ces mots. Laisse Dieu te montrer par la foi. Si vous êtes assis ici en train de compter vos derniers centimes, mais Dieu dit qu'à cette époque, l'année prochaine, vous allez donner de l'argent, tu ferais mieux de marquer ces... Tu ferais mieux de marquer ces mots, parce que vous ne marquez pas ces paroles par les faits. Vous marquez ces paroles par la foi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.